Et ben salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Bon, hein, comme vous avez pu le voir, on a un look un peu différent. Allez, hein, moi je me suis coupé les cheveux, enfin, les cheveux plus courts, et moi j'ai changé de chapeau. Mais bon, ce sont les aléas du... Ben, c'est en fait les aléas du fait de vivre avec ses neveux que je joue avec nos affaires. Avec notre petit travail. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les 1 an de la série AVEM. Et je suis hyper content qu'on y soit arrivé. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je pense que je vais l'appeler je vous dis tout. Tout simplement parce que... On va tout vous dire. Alors en fait il se trouve que ça a été une série assez complexe à tourner. Comme vous le savez, on a eu des différents problèmes. Hein. Et puis au moment on a fait des pauses. Tout se casse la gueule, ça va pas aller. Oula, pardon. Tout se casse la figure, ça va pas aller. Mais avec le vent en même temps. Donc, je sais plus. Ah oui, je le disais. Là, j'ai vraiment réfléchi comment faire, mais je pense que je vais faire court. Et de toute façon, il fait froid, on est dehors, c'est pas super. Donc, la série AVM, comme vous la connaissez, est une série qui a été un peu complexe à tourner. Parce que dès le début, hein, d'ailleurs, je répète pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une série qui m'a été pas demandée, mais disons que l'idée m'a été suggérée par Warwick Destiny, ou X-Warwick comme elle s'appelait à ce moment-là. Donc depuis maintenant. Donc on va dire 13-14 mois, il y a de ça 1 an et 2 mois environ. Donc moi après j'ai commencé à parler, à réfléchir, à parler avec certaines personnes, à demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensaient, si j'en ferais une. Même demander des conseils, ce que j'ai continué à faire avec le temps. Pour certaines personnes, j'ai continué à demander des conseils dans certains cas, quand j'avais des doutes. Donc voilà. En fait, le problème principal que j'avais, c'était de savoir quoi utiliser comme support pour le tournage. La solution, c'est soit j'utilisais des poupées Wings, soit des images. Finalement, il était décidé de faire avec des images, comme vous le savez. Hein. Voilà. Après, j'ai eu un autre problème, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment faire pour tourner des scènes? C'est possible d'être tourné avec des images. Hein, parce que je suis pas un dessinateur de comics ou de manga. Pour les références un peu plus spéciales pour vous. Moi j'ai plus de références de comics plutôt que des mangas. On évite les bandes dessinées, mais bon. Qui était d'avoir comment dessiner par exemple, filmer des combats. Donc voilà. Et alors j'ai demandé à la personne comment faire. Elle n'avait pas trop d'idées, hein, parce que étant donné que je ne... Non mais je pense que c'était pas très clair ce que je voulais savoir. Donc finalement il m'a été... J'ai eu l'idée, je ne sais plus si on m'a soufflé l'idée de tourner en réel, ou bien si je l'ai eu par honnête. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a soufflé, qui m'a donné l'idée de proposer l'idée de les faire en réel. Je pense que c'est l'idée de quelqu'un, je suis pas sûr, je me rappelle pas. De tourner en réel et de le faire en réel. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors comme vous savez, donc l'épisode 1 est sorti le 3 avril, et le 4 avril, que je le pensais. Je me suis rappelé grâce à la rame. Donc ensuite, le premier épisode a été sorti, ça a été une galère, parce que cet épisode, je l'ai tourné 2 fois. La première fois, c'était dans le salon. Et alors, premier appart dans lequel j'avais grandi, avant que je déménage en mois d'avril. Ensuite, j'ai dû le retourner parce que je sais plus quoi.
pourquoi je l'ai dû retourner. Ah oui, parce que j'ai pas enregistré. J'avais pas de place sur l'appareil, ça avait pas enregistré, ou je sais plus, un truc comme ça, une bêtise comme ça. Bon, un petit bonhomme. Donc, oui, désolé, il y a beaucoup de vent. Attendez, du bruit, c'est normal, c'est les habits qu'on a mis à étendre. Je suis du côté du balcon, on étend les habits. Sur le balcon, et c'est là qu'on étend le linge. Donc j'essaye d'avoir un cadre plutôt bon. Ce que j'ai réussi à faire c'est réussir à redonner une série au jeu à la barbe de tout le monde dans ma famille. Oui, nous avons Ariana qui vous tourne le dos, c'est pas très poli tout ça. Donc voilà, ensuite j'ai retourné, mais mon portable n'avait pas de batterie, donc ça a planté. Ensuite j'ai retourné dans ma chambre sur mon propre lit. À l'épisode 1, je reprends. En fait j'étais stressé parce que je tournais pour la première fois un épisode. Deuxièmement parce que mon frère qui était pas loin et j'avais peur qu'il rentre, qu'il me voyait en train de tourner. Donc au moment il est rentré, j'ai dû arrêter, j'ai tout recouvert, et tout, c'était une galère. Ensuite l'épisode 2, j'ai mis du temps à le sortir, je crois que c'était un petit moment après, je crois l'épisode 2. Parce que, donc d'abord j'ai tourné, vous savez, le petit épisode bonus. J'ai tourné l'épisode 2. Le bonus j'ai utilisé, c'était chez ma soeur. De son mari, enfin ses enfants quoi. Dans le bureau de son mari, qui me servait de chambre pendant que j'étais là-bas. J'ai tourné là. Je suis tourné là-dedans pour voir vers son bureau. D'ailleurs, j'avais utilisé elle et j'avais. Pour ceux qui se rappellent, si vous ne vous en rappelez pas, tu vas regarder l'épisode bonus de la série. Il y avait des traits marrons ici. Mais c'est beaucoup plus long. Là derrière, j'avais réussi à écrire 51. Qui est d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, 51, c'est parce qu'elle était après la guerre de la Grande Chasse contre H et ses acolytes. Après ce qu'on appelle la bataille finale, elles ont perdu et il restait 50 d'entre elles. Officiellement 50, sauf qu'ils ont fait le compte, ils ont marqué en fait, chacun, genre la première qui est sortie du camion, ils ont marqué 1, ils l'ont tatoué quoi. Et elles, comme ils ont marqué que c'était la 51e, donc ils ont marqué 51. Mais j'ai eu des théories assez bonnes hein, sur ce chiffre-là. Les cicatrices au visage, des théories intéressantes. Du coup, elle aurait été torturée, elle aurait été sauvée. Pour ça, je vais pas vous dire la vérité. Une théorie qui a été avancée. Je crois que la plupart d'entre elles, proposaient le fait qu'elle a été torturée. Une des tortures qu'on lui a faites, ça a été au visage. Cette théorie est pas mal. C'est pas exactement l'explication que moi j'ai, mais que moi je propose, mais elle est pas mal. Donc je compte la garder. Enfin, officiellement quoi. Officiellement, moi la version je la connais. Mais bon, ça ce sont mes affaires. Ensuite, donc j'ai tourné, j'avais pris. En fait, le deuxième personnage que vous avez vu dans la vidéo, dans l'épisode bonus, ce n'est pas un personnage officiel. C'était. En fait, je voulais faire apparaître un personnage là et ensuite le faire revenir dans l'épisode final. Mais à cette époque-là, je pensais que l'épisode final arriverait pas rapidement, mais disons prochainement, quoi. Il n'était pas tardé à tourner. Pour moi, je me disais que je ne ferais pas de temps. Et après, je me suis rappelé qu'en réalité, ce n'est pas un personnage, enfin, rappelez au but qui est à moi, qui est à ma soeur. Enfin, de base, c'était à moi, mais on l'a passé à ma soeur et à ses enfants. Comme ça, ils pouvaient jouer avec. Donc, il n'est plus à moi, officiellement. Et donc, j'avais décidé de changer autrement. Donc, j'ai gardé le scénario de l'épisode bonus. Ensuite, l'épisode Toura, comme vous savez, c'est le fameux épisode avec la chanson. Je l'ai tourné, je sais plus où. Ah oui, c'était dans la maison où on était durant le mois de pas juin,
pendant le mois de mai, je crois. On a été dans un appart pendant un mois et demi. Ah voilà, c'est bon. On va pouvoir faire un cadre comme je voulais. Un mois et demi. Et donc j'ai tourné là. J'ai tourné à la fois. J'ai commencé à le tourner sur le lit de mes parents dans cet appart là. Oui, bon, j'étais pas là, je crois. Ensuite, j'ai décidé. Oui, j'ai tourné ma partie là-bas. Ensuite, je l'ai. Non, c'est l'épisode 2 ça. C'était déjà mes parents. Ensuite, je l'ai tourné sur l'ordi qui était là-bas. Parce que je n'avais besoin pour tourner dessus, pour la chanson, surtout. Surtout en fait, c'est pas la chanson, c'était surtout pour l'image. L'image que je vais utiliser, que l'on voit là, de celle que Arya appelle F dans l'épisode 2, la partie 3. Je pense que beaucoup d'entre eux ont reconnu la tête. Hein. D'ailleurs, je remercie qui ont fait des fanarts de Wings pour d'avoir fourni cette fameuse image de F. Bon, allez, non, je vais garder le mystère. Si vous voulez, dans l'épisode 2, la femme la convoit, dans l'épisode d'Arty 3. Si vous voulez me dire selon vous qui est-ce, je vous laisse proposer votre avis. À mon avis, vous avez dû reconnaître la tête. Hein. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai reconnu, la tête. Donc, j'ai utilisé comme ça. Ensuite, épisode 3, je l'ai entièrement tourné en image. Enfin, à part pour deux choses. Le saison que j'ai absorbé par le. Absorbé par le monstre de Dieu des sentiments, le monstre des sentiments. Donc c'était la première fois que j'intégrais un élément réel. Ensuite, c'est que la première version d'Ariana, c'est les ailes et sa baguette. Il y a la fameuse transformation Arget Lab. D'ailleurs, dans l'épisode 2, c'est l'apparition de la première chanson, enfin la compo originale parce que c'est une compo, bah non, c'est pas une compo, c'était une chanson. C'est une remasterisation de la chanson officielle, enfin la chanson d'intro du film Le Prince d'Égypte que je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir un fan d'animation. Bon, au niveau historique, bon, c'est pas trop ça, mais bon, il y a certains trucs qui sont pas mal. Enfin, historique, c'est un peu exagéré. Mais bon, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte en mode un peu soft, quoi. Un peu gentil pour les enfants. Mais bon, voilà, c'est ça. Voilà. C'est très explicite dans certains trucs, mais bon, c'est pas totalement. Bon, je vais pas m'étendre dessus, ce sera mieux. Je pense pas que ça intéresse grand monde. Ensuite, l'épisode 3, donc, avec la fameuse transformation à GitLab. L'épisode 4 que j'ai entièrement tourné en réel. D'ailleurs, ça a été la première variation de H. Et la traduction du personnage d'Arya, dont beaucoup de personnes ont soumis l'idée que Ariana et Arya étaient la même personne. Ce qui est un peu. Qui est pas mal, parce que dans le fond, ils ont un nom assez proche, et c'est une lettre en plus. Deux lettres, pardon. Non, c'est juste Ariana, c'est une syllabe qui est rajoutée en plus. Ariana et Arya, ouais, c'est une lettre en plus, une syllabe en plus. Je sais plus. Oui, l'épisode 4. En plus, ensuite, l'épisode 5 et 6, c'était des épisodes qui contenaient la même chose. Enfin, c'est la suite de l'épisode 6. J'ai essayé de faire mon mieux pour que ça soit cohérent. La suite, même si j'ai tourné à 2 semaines d'écart. C'est la vérité, je rigole pas. Non, c'est une semaine d'écart. Je crois que c'est 2 semaines d'écart, je crois que je les ai tournés. Ensuite, j'ai pu tourner l'épisode avec la préparation du premier ennemi d'Ariana. Demandez plus les noms, j'ai oublié. C'était l'oncle de Stella. Ensuite, ça a été au tour de l'oncle de Tekna, je crois, si je ne me trompe pas. Non, c'était Tekna et après Stella. Non, c'était Tekna et Dariman déjà. Ensuite, il y a eu l'épisode 7, qui est un épisode assez sympathique à tourner, même s'il a été un peu hard, je trouve. Avec l'idée des bonbons là que l'oncle, je crois que c'était l'oncle de. Ah bah bravo, j'ai oublié. C'est que c'était l'oncle de Tekna qui lui a offert les bonbons qui ont finalement. En fait, je sais pas vraiment dire, on dit juste qu'elles ont été
atteinte par un mal, elle m'a connu, mais je voulais, en fait, l'idée principale c'était un empoisonnement. Oui, c'est le genre de gars qui fait que les wings sont empoisonnés. Après tout, bon, dans l'épisode 6, dans la saison 6, le bien fait que Flora se fasse empoisonner. Voilà. Oui, empoisonné, mais enfin, vraiment atteinte et failli tuer. Bon, c'est un gros délire. J'ai pas vraiment. Au début, je voulais tourner le moment où M. Non, c'était 0 ou M. Je sais plus. Je crois que c'était au moment où M, voilà, M devait sauver les wings grâce à l'antidote concocté. Finalement, j'ai oublié de le tourner, cette partie-là. J'ai juste mis à la fin que c'est M. Désolé pour les bruits, là, pour les oiseaux et autres, c'est les aléas du tournage à l'extérieur. Là, j'ai dit que M les avait sauvés. D'ailleurs, M, je pense, si je fais une saison 2, parler un peu de ses origines. Et 0 aussi, enfin, la louve. Bon, c'est bien ici une femelle, hein, ne vous inquiétez pas, c'est 0. Pourquoi 0? C'est une chose un peu plus. Bah, pas tordue, ni tirée par les cheveux, c'est spécial. Si vous voulez. Bah voilà. Pardon, désolé. Désolé pour ce bruit. Pas très pourri. Donc M, non 0, le loup, enfin la louve, c'est une femelle. Alors c'est une femme quoi. Enfin, vous compris quoi. C'est nous. Je vous laisse, si vous voulez, me dire, selon vous, qui est M. Enfin, je veux dire, qui est-ce. Est-ce que c'était, par exemple, quelqu'un, est-ce que c'est une personne qui est en 0, pardon, 0, et M si vous avez envie. Est-ce que c'est une personne que Arya a connue? Est-ce que c'est tout simplement une personne qui vient simplement se rentrer dans l'histoire? Est-ce que c'était 0 par exemple? Est-ce que toujours été louve ou est-ce qu'elle a été humaine à la base? Voilà. Si vous voulez, je vous laisse théoriser sur leur identité. C'est pas moi. Il ne plus qu'un me dise que ce sont des visiteurs venus du futur. Ça serait très rigolo comme sorte cette théorie là. Pour que ce serait assez rigolo. Donc, ensuite j'ai eu l'épisode 8 que j'ai. Non, pas l'épisode 7 qui était une grosse galère quand je vous l'avais vu. L'épisode 7 qui a 11 parties. Ben, c'était un gros délire avec mon portable. C'est pas moi, hein, c'est le portable qui a gravement déconné. Désolé pour le gros mot. Nouveau enregistrement, j'ai galéré pour. Pas pour le tourner, hein, c'est nouveau enregistrement et publication. Il m'a ouvert le crâne. Je suis officiellement, il m'a ouvert le crâne à ce niveau-là. Bon. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai la caméra. Ah non, ça va. Qui limite à trembloter son image de H, enfin le Playmobil quoi. Cowboy, au niveau des rayures. Alors quand moi je vois, ça ne. C'est pas des problèmes de fichage. Bon, je veux pas chercher. Ensuite. Oui, l'épisode 8 qui était assez sympa. J'ai voulu faire un tournoi à l'extérieur. Un deuxième épisode un peu léger. En le scénario, un peu comme l'épisode 3. Pas l'épisode 5, pas le préquel l'épisode 5, parce qu'officiellement, l'épisode 5, il prépare l'épisode 5, c'est-à-dire le début du combat. Et non, un truc aucun rapport. Et enfin, d'ailleurs, que je me suis éclaté à tourner parce que ça m'a permis de mélanger différents univers à la lumière de la série. Comme le Hears, c'est l'énorme truc là, le gros truc, c'est un Hears de l'univers de la série Animorph qu'on peut retrouver en livre, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu aussi avec le Scalade, qui officiellement fait partie du passé d'Ariana, mais qui, en fait, officiellement, c'est un Dalek, c'est un porte-clés Dalek de la série Doctor Who. Et d'autres que j'ai utilisés, j'ai oublié un peu. Le coffre, j'ai essayé de tirer un peu des choses un peu tirées par les cheveux, mais que ça me juste bien éclaté. Ensuite, l'épisode 9 et 10, qui est une confrontation avec l'oncle d'Elia. D'ailleurs, pour l'anecdote, comme vous avez pu voir qu'en réalité Ariana est jouée par le personnage de Layla, officiellement, et d'ailleurs dans l'histoire que moi j'ai inventée, et dans l'histoire que vous voyez officiellement dans la série, Ariana est un personnage en dehors de Wings. Et d'ailleurs, officiellement, non,
Je vais pas vous le dire parce que va être un peu un spoil pour la suite dans une relation qu'il y aura dans le final.